السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله في الأولين وفي الآخرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Louange à Allah pour ses innombrables bienfaits, parmi lesquels ce Ramadan qui nous accorde cette éducation, cette école par laquelle nous pouvons acquérir cette proximité si étroite avec Allah subhanahu wa ta'ala, par laquelle nous pouvons acquérir son pardon, sa miséricorde et l'affranchissement définitif du feu de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde l'ensemble de ces bénédictions. Et pour cela, pour en profiter, pour en bénéficier, ici est que nous puissions nous occuper comme il se doit. Et pour s'en occuper, pour véritablement s'occuper comme il se doit, il y a un certain nombre de comportements à délaisser. Ouais, avec la chaleur qu'il fait, avec la fatigue, avec le jeûne, avec l'abstinence, si on ne prête garde, on risque de ne pas appréhender le sens véritable du temps. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous a indiqué, il y a deux cadeaux précieux pour l'être humain. Il ne connaît véritablement ses valeurs que lorsqu'il les perd. Il s'agit du temps libre et également de la santé. Pour ce qui est du temps, vous verrez que pour ceux qui n'ont pas encore très bien compris le sens du jeûne, le sens de Ramadan, ils se donneraient à des occupations futiles juste pour que le temps passe. Notamment, il y a certains même qui renversent carrément le temps, qui ne vivent que la nuit et qui dorment la journée pour ne pas sentir l'effet du jeûne sur eux. Ou il y a certains encore, d'autres qui passent tout le temps sur les réseaux sociaux, rien qu'à défiler image sur image, ils ne se fatiguent même pas pour lire, juste pour passer le temps. D'autres vont passer le temps avec des films, et regarder des films, juste couper, se lever, aller prier et revenir. Ce n'est pas la bonne manière de passer le mois de Ramadan. Ramadan, c'est une école. Ramadan, c'est une éducation de l'ensemble de nos sens. L'ensemble de nos sens par ce qu'on regarde, ce que l'on dit, ce que l'on entend, où l'on va, et même nos conceptions, nos pensées, c'est cet ensemble-là qui nous permet de canaliser notre énergie, aller vers l'essentiel afin de bénéficier véritablement de l'enseignement comme il se doit pour être de dignes représentants d'Allah subhanahu wa ta'ala véritablement sur cette terre-là. Donc Ramadan, ce n'est pas s'adonner à des actes pour laisser passer le temps, mais bien au contraire, c'est s'occuper par des actes d'adoration. C'est avoir un programme, une certaine planification, une prospection pour quitter d'un point A à un point B. Et pour cela, c'est avant même le mois de Ramadan que cette planification doit se faire, de sorte à ce que l'on puisse s'occuper utilement par rapport à sa relation avec le Coran, par rapport à ses relations avec ses parents, les liens de parenté à entretenir, par rapport à ses relations avec ceux qui sont dans les situations de nécessité. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous éduquer de la belle manière et de nous faire tirer le meilleur des profits. N'oubliez pas, la foi musulmane est une foi active qui nous impose un devoir de présence de qualité, parce qu'en réalité, nous serons interrogés par rapport à ceux qui sont dans les difficultés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.